Maintenant, on va rajouter les arrondis pour les bavurages. En fait, ce qu'on a programmé, c'est l'image ici. Je peux faire un zoom. Vous allez voir que si je regarde l'arête, c'est vraiment des arêtes à 90 degrés parfait. Alors, ça risque d'être coupant sur la pièce si on y touche. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter des arrondis. Là, sur le plan qu'on a, c'est spécifié justement les coins. Il y a 4 coins. 1, 2, 3, 4 coins qu'on doit ajouter des arrondis de 15 mm pour les bavurages. Alors, dans Mazacam, dans la programmation Mazatrol, c'est quand même assez simple. C'est à même nos lignes qu'on a programmées. Le principe de base du SCNR et le FCNR, c'est le suivant. Si je prends une ligne, j'ai programmé une ligne droite. Au début de ma ligne, ça se trouve à être l'option SCNR, le starting point du coin, le starting corner, le coin de départ. Le coin de départ de ma ligne, ça se trouve à être ici. Je peux faire soit un rayon comme ça ici, ou je peux faire un chanfrein. J'ai deux options, comme ça ici. Dans le cas du starting corner, c'est toujours un rayon dans ce sens-là. Okay? C'est un rayon convexe ou un chanfrein convexe qu'on va appeler. Fait que c'est sur un coin extérieur. C'est toujours cette forme-là ici, toujours dans cette orientation-là, le starting corner. Tandis que le FCNR, c'est le endpoint, le final corner. À ce moment-là, sur notre même ligne, ben, on va avoir soit qu'on peut programmer un rayon, comme ça ici, c'est un rayon concave, ou un chanfrein, qui est considéré concave aussi. Alors, le principe du SCNR, c'est ça ici, et le FCNR, c'est ça ici par rapport à notre ligne qu'on a programmée. Alors, si je prends l'exemple du tutoriel 1, je dois ajouter un rayon au début de mon diamètre ici. Alors, je vais faire un zoom du début ici. Ça, c'est ma ligne de début. Je vais rajouter starting corner parce que je veux mettre un rayon convexe au début de ma ligne de 15 millièmes. En passant, si vous écrivez 15 comme ça, on voit que ça fait un chanfrein. Ici, par défaut, c'est le chanfrein qui est activé comme option. Alors, si vous voulez un rayon, il faut vraiment aller dans la section SCNR, choisir Corner, et là, il va devenir comme un genre de rose. Et là, on va écrire 15 millièmes. Et là, on voit qu'on a un rayon de 15 millièmes au début de notre ligne. Là, dans notre plan à nous, c'est pas spécifié, mais je vais utiliser le FCNR également pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais aller à la fin comme ça ici. Je veux faire un rayon également. Là, par défaut, l'outil de finition va vous laisser un rayon de 15 millièmes parce que c'est le rayon de la plaquette. Mais admettons qu'on voudrait un rayon de 50 millièmes, ben à ce moment-là, on pourrait l'écrire à la fin de notre ligne. FCNR, je vais activer Corner. Je vais écrire 50 millièmes et il va me faire un rayon de 50. Mais dans notre cas à nous, on n'en a pas. Également, si je peux vous montrer aussi, si j'écris 50 millièmes puis j'active pas le corner, ça fait un chanfrein. Alors, je vais effacer le final corner. Et là, je vais faire la même chose pour chacun des coins. J'ai un arrondi à faire ici,
un arrondi ici et un arrondi ici. Dans chacun de ces cas-là, c'est toujours au début de notre ligne qu'on doit programmer le rayon. Alors, c'est le SCNR qui est le Starting Corner. Dans les 4 cas, c'est 15 millièmes d'arrondi. Alors, nous, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de rajouter rayon, 15 millièmes, et on voit qu'on a un rayon de 15 millièmes qui vient de se rajouter ici. On fait la même chose pour chacune des lignes. R, 15, et R, 15. Et là, si je fais un zoom sur ma pièce, on voit que, bon là, je vais juste zoomer un petit peu plus. On voit qu'on a un rayon au début de ma ligne, un rayon au début de ma petite ligne que j'ai mis tout à l'heure en haut, justement pour qu'on puisse faire le rayon comme il faut. Alors, si j'usine cette pièce-là, ben, elle va sortir sans bavure à cause des petits rayons de 15 millièmes.